Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une gamme de produits de Ubiquiti. C'est dans la série Unify. En réalité, ce que je veux faire, c'est une mise à jour chez moi, personnellement. Le problème que j'avais, c'est le problème de Wi-Fi. Ce qui arrivait, c'est que quand j'arrivais à ma voiture ou mon camion, j'essayais d'obtenir le Wi-Fi pour... j'étais aux limites du Wi-Fi finalement, donc il était tellement faible que j'arrivais pas à avoir l'application, exemple Google Maps, pour me rendre chez un client. Fait que là, il fallait que je désactive le Wi-Fi pour embarquer sur le réseau LTE, puis là, ben, je pouvais avoir les directions pour me rendre. Fait que là, j'ai décidé de faire une mise à jour du routeur Wi-Fi qui était au sous-sol chez moi. Alors, j'ai regardé, j'ai évalué ça un peu, étudié ça un peu, puis je suis arrêté sur la solution Ubiquiti. Alors, Ubiquiti, eux, ils font différents produits. Évidemment, ils sont dans les caméras, les réseaux et les points d'accès sans fil, les ponts sans fil et toute une gamme de produits. Mais le nouveau produit, oui, c'est un all-in-one. Ça se trouve être un contrôleur en même temps qu'un enregistreur de caméra. Et puis, ils vont pouvoir gérer justement les points d'accès. Je vais déballer tout ça tantôt. Fait qu'on peut avoir plusieurs points d'accès sans fil, donc des antennes reliées au contrôleur d'Ubiquiti. Et puis là, ici, j'ai une switch 8 ports PoE parce que les points d'accès sont alimentés par le câble réseau lui-même directement. T'sais. Puis on peut aussi raccorder des caméras. Ils ont toute une gamme de caméras, évidemment, des bullets, des dômes, des caméras PTZ, des petites caméras murales. Fait qu'il y a toute une gamme de produits de caméras qui s'adaptent aussi. Fait que ça devient un enregistreur. Fait que ça fait tout. Ça fait ton routeur, ton gateway, et puis contrôler tes points d'accès sans fil, contrôler tes caméras. Et puis, ben c'est ça. Fait que je vais commencer, je vais déballer un peu le truc. Fait que je vais commencer. Là, ce que je vais faire, c'est juste que je vais approcher la caméra. Pour avoir une meilleure vue. Et puis peut-être faire un zoom même. Ouais, disons comme ça. Alors je commence avec le contrôleur. Alors voici le contrôleur en lui-même. Évidemment, c'est format 1U pour un montage dans un cabinet. Alors, ce qu'on voit ici, dans la boîte ici, que je vais ouvrir tantôt, mais pour commencer, fait qu'ici, on a l'emplacement où mettre le disque dur. On appuie ici, puis on peut insérer notre disque dur. Et ici, on a une switch intégrée 8 ports, non PoE, donc pas de PoE. Donc, si tu veux alimenter, je vais vous montrer tantôt, il faut rajouter une switch PoE, brancher une switch PoE pour être capable d'alimenter le point d'accès sans fil et puis la caméra. Fait que voici, puis derrière, fait que là, évidemment, derrière, on a notre câble d'alimentation. Puis ça, c'est pour brancher batterie UPS, je crois, qui va venir dans le futur de Ubiquiti. Puis il y a même un petit écran touch ici. Là. Et puis ben là, si vous avez votre One Port ici, fait que on insère le signal du modem câble de Vidéotron ou de Bell directement ici. Et puis il est rediffusé ici par notre LAN. Fait que là pour ça. Je ne veux pas faire un trop long vidéo non plus. Pour ça, je vais y aller assez rapidement. Hein. Fait que ici, on a le câble d'alimentation avec des braquettes de montage, souvent, braquettes de montage pour monter dans un rack. Mais si on n'a pas dans un rack, si on peut le mettre juste sur une tablette dans notre salle d'équipement à la maison. Et voilà. Je vais avoir. Fait que là, on a les espèces de caoutchouc pour aller sous l'appareil ou les vis de montage, comme je mentionnais, pour le monter. Si vous voulez le monter dans un rack, c'est dans un rack à la maison. Hein. Fait que ça, là pour ça, bon, je peux en déballer une. Une petite braquette de montage
Fait que ça va grosso modo ici. Petite braquette. Voilà pour le contrôleur. Fait que suivant le contrôleur, ben, souvent, le problème, dans les résidences, dans les cottages de 2800 pieds carrés ou différents types de maisons, c'est la couverture Wi-Fi. Fait que la solution, c'est d'avoir un ou plusieurs points d'accès sans fil. Comme celui-là ici. Ça, c'est le modèle Pro. Et puis, donc, on a la braquette de montage avec l'injecteur. Bon. Comme je mentionnais, c'est ça, avec votre câble réseau, finalement. T'sais, ça ici pourrait être alimenté directement avec le petit câble d'alimentation. Fait qu'on a notre câble d'alimentation ici. Et puis, finalement, à partir de notre switch, ici, on peut aller dans l'injecteur. Puis l'injecteur va aller alimenter le point d'accès sans fil. Mais moi, j'opte pas pour les injecteurs. Ce que je veux faire, c'est que j'ai commandé une Switch Ubiquiti 8 ports PoE, 150 watts de mémoire. Fait que déballage de la Switch 8 ports PoE. Toujours la même chose, des braquettes de montage pour dans les cabinets. Et puis la switch, cordon d'alimentation. Et puis ici, notre switch avec les 8 ports qui vont pouvoir alimenter directement les appareils qui demandent du power PoE. Donc, autrement dit, fait que là, ici, je fais le branchement. Il faudrait juste que je trouve le couvert derrière ici. Et fait que lui, il va aller dans la switch PoE pour être alimenté. Puis la switch PoE elle-même est alimentée par la switch du contrôleur Ubiquiti avec le logiciel Unify. Fait que ça se trouve être le contrôleur. Puis, le disque dur, comme je mentionnais ici, c'est le modèle Seagate. Western Digital en font aussi également, la série Purple Drive. Les disques durs qui sont faits spécialement pour travailler en tout temps. Puis, dernier truc qui me reste à déballer. La caméra. J'ai commandé un petit modèle G3, moi. Parce que les autres étaient tous back-order. Fait que je dis, bon, je vais commencer avec ce modèle-là. Fait que là, ici, on a une caméra. C'est assez costaud quand même. C'est en aluminium. Et puis, fait que là, ici, ça, vous avez votre truc pour passe-fil et puis pour faire votre connexion réseau. Je vais l'approcher un peu. Fait que votre câble réseau va à l'intérieur de la caméra. Évidemment, vous passez votre fil avant. Les braquettes de montage. Donc, même chose ici, la caméra qui est alimentée PoE, donc juste avec câblage réseau, juste avec du câblage réseau, une fois que vous avez fait vos câbles en catégorie 5 ou catégorie 6, quand vous avez terminé vos câbles réseau, fait que à partir de la caméra, donc j'ai un fil qui s'en vient pour aller dans ma switch PoE, et de la switch PoE, je reviens dans le contrôleur. Et puis, et voilà, ben c'est tout. Ça fait le tour pas mal. C'est une solution, hein, je trouve ça centralisé, plutôt que d'avoir un enregistreur d'une marque, puis le routeur d'une certaine marque, puis d'autres répéteurs ou un booster sans fil. Fait que ça, il suffit de les disposer dans la maison. Fait qu'idéalement, tu peux peut-être en avoir un à l'étage, vraiment. Et puis un autre au sous-sol, ou un par niveau, un par étage. Des fois, il y en a qui vont demander peut-être deux par niveau, dépendamment de la grandeur de la maison, quoi que ce soit. Fait que c'est tout ça, ça dépend de la couverture et puis du type de bâtiment.
Donc voilà, ça fait le tour. Ben, merci, puis bonne journée, puis appelez-moi si vous avez des questions. Ça marche? Salut, bye.